Bienvenue à Upper Body. On commence tout de suite avec l'échauffement. Alors, notre meilleure posture, on passe en alignement, os des hanches, genoux, orteils sur la même ligne. On pense à engager nos abdominaux profonds, puis on va commencer avec la respiration. Tout simplement, on inspire. Puis on expire par la bouche. Encore une autre fois. À notre respiration, on va ajouter l'élévation des charges des omoplates. Donc, inspire. Amène les épaules vers les oreilles. Expire, descend. Comme si tu voulais toucher le plancher. Encore une fois. On ne lâche pas ses abdominaux. Super. Inspire, amène les mains devant toi maintenant. Flexion de l'épaule. Expire, vers le haut. On fait attention, on ne monte pas pour venir bomber le torse. On reste solide en contrôle de notre ceinture scapulaire, puis également du bassin. On y va encore 2 autres fois. Expire. Inspire, on descend. On garde les omoplates bien abaissées. Super. Maintenant, on ouvre. Même chose. OK? On va ouvrir à l'expiration. On veut penser à allonger nos bras, OK? Comme ça ici. Mais encore là, on ne veut pas trop ouvrir parce qu'on ne veut pas ouvrir le torse, OK? On ne veut pas le bomber. Et on inspire, on revient. On pense toujours à garder nos omoplates bien descendues. Donc, pousse sur l'air avec tes mains, tes bras. Inspire, reviens. Encore une autre fois. Expire, ouvre. Inspire, reviens. Génial. On va faire l'enroulement de la colonne à partir du debout. On va penser à notre meilleure posture. On inspire, on pense à se grandir. Puis à l'expiration, à partir de la tête, on va venir une vertèbre à la fois, descendre vers le plancher. On plie légèrement les genoux, puis ça va tirer à l'arrière. On prend une pause, inspire et expire, engage tes abdos et remonte une vertèbre à la fois, jusqu'en haut. 2 autres fois. On bouge à l'expiration. On prend une pause ici pour inspirer. Expire, remonte. Si les respirations te mêlent en mouvement, fais juste respirer normalement, OK, puis ça va venir avec le temps. Casse-toi pas la tête avec ça. Super. Maintenant ici, engage bien tes abdos pour venir stabiliser ton bassin parce qu'on va marcher en planche, puis on veut avoir le minimum de mouvement possible dans le bassin. Alors, on va maintenir la planche pour 2 respirations. On est encore en échauffement. Donc, tu peux rester ici sur les genoux. On pousse bien dans les mains. On pense à ouvrir les clavicules, les omoplates en largeur. Puis la tête est dans le prolongement de la colonne. Donc, rentre ton nez vers le fond de ta tête. Laisse-la pas pencher ici. Elle est déjà de même toute la journée, ta tête. OK? Ce serait de lui nuire de la laisser aller. Donc, on tient, on renforce les muscles du cou par le fait même. 2 respirations ici. Maintenant, des demi-push-ups. Let's do this. On fait des triceps push-ups. Donc, les triceps push-ups, c'est les coudes vers l'arrière. On ne veut pas avoir de bras qui bougent quand on fait bye-bye. Ah, c'est les triceps, ça. On veut les renforcer. Donc, des demi-push-ups. On en fait 4. On pense toujours à nos abdominaux. Tiens, un petit 5e, juste parce que. Excellent. Maintenant, on va faire une chaise pause ici. OK. On revient à 4 pattes. Pour faire, on va continuer à mobiliser notre colonne en flexion, extension, mais on va faire en yoga, vous connaissez cet exercice-là comme le 4-cow, mais en pilates, on l'appelle l'huître. Mais sachez que c'est la même chose. Mais là, je veux que vous portiez votre attention sur la portion thoracique. OK? Donc, on commence en position neutre, main sur les épaules, pouce bien dans les mains, tête, prolongement de la colonne, toujours. On va inspirer pour se préparer. Puis à l'expiration, on pousse dans nos mains, on arrondit le dos. Mais quand je dis de porter votre attention sur la portion thoracique, c'est elle. Pensez à l'arrondir vers le haut. À l'inverse aussi, on va à l'expiration, puisqu'on bouge à l'expire, dos creux.
Mais pensez vraiment à votre portion thoracique, c'est elle que vous voulez creuser. OK? Encore. On bouge à l'expiration. Fait qu'on prend une pause dans la position en inspirant, puis expire. On va dans le sens contraire, dos creux. Encore. Génial. Maintenant, on va ajouter un petit quelque chose. Reviens dos rond. Là, on va faire ce qu'on appelle l'extension-rotation. Donc, quand tu vas venir avec le dos creux, je veux que tu amènes ta tête sur le côté pour faire comme si quelqu'un voulait te parler. Tu devrais le sentir dans l'omoplate, plus du côté où tu as tourné ta tête. OK? Et on revient dos rond. Excellent. Maintenant, de l'autre côté. La personne a changé de côté, tu vas entendre ce qu'elle a à dire. On le répète 2 autres fois. Excellent. De l'autre côté, ça va être notre dernier. Super. Et on va venir en child's pose. Ici, on va venir faire une flexion latérale, un étirement latéral. Donc, on est en child's pose ici. On va marcher nos mains. On va faire un pas. OK, du côté droit. Droit, droit. OK? Là, ça devrait tirer le côté gauche. On pense vraiment à la position de la main gauche puis de la fesse gauche. OK? Vous devriez sentir tout l'étirement sur le côté ici. 2 respirations ici. Génial. Reviens au centre. Puis on va marcher à gauche cette fois-ci pour aller tirer le côté gauche. Pense à vraiment, tu sais, monte pas ta fesse. Laisse-la droite, le poids égal dans les 2 fesses pour sentir l'étirement. Si tu ne sens pas l'étirement, c'est peut-être parce que ta fesse droite est élevée un peu. Colle-la sur ton talon. Et reviens au centre. Super. La section core, c'est le temps de réchauffer nos abdominaux. On va aller au sol. On va commencer par la centaine. Ensuite, on va faire la famille abdos, qui est 5 exercices classiques de Pilates qu'on fait un à la suite de l'autre. Je vous le dis, c'est quand même challengeant, c'est quand même très demandant pour les abdominaux. On va faire des petites pauses entre chaque exercice, mais vraiment des courtes pauses, mais à tout moment, tu as besoin de prendre un break. C'est ça qui est merveilleux avec les vidéos. Tu peux faire pause à n'importe quel moment. OK? Alors voilà, on va commencer avec la centaine. On va se coucher sur le dos, puis on va faire la version avec les genoux à 90 degrés. Puis évidemment, on pourra toujours progresser au fur et à mesure que vos abdominaux vont être plus forts. Donc la centaine, avant qu'on monte, OK? C'est qu'on va faire des battements de mains. Devinez combien? 100. Donc on fait 5 battements à l'inspiration et 5 battements à l'expiration. OK? Ça, c'est vraiment très classique Pilates comme exercice. Donc, on va lever les genoux. On va enrouler la colonne. On va garder les genoux à 90. Puis, on y va. Et c'est parti. Expire. Génial. Maintenant, on continue. On garde les omoplates soulevées. Amène le menton, OK, vers j'allais dire le chest, mais vers la poitrine, parce qu'on ne veut pas laisser la tête aller vers l'arrière, OK? Graisse bien dans tes abdominaux. Pense à amener les mains qui veulent toucher la base du mur qui est en face de toi. Lâche pas, on a bientôt terminé. Si tu as mal à la nuque, amène une main derrière, OK, pour la supporter. C'est bien correct. Tu peux faire le battement avec une main. Un cycle de respiration. Let's go. Et on relâche. Pas pire, hein? OK. Donc, la famille abdos, les 5 exercices. On a le single leg stretch, double leg stretch, les ciseaux, la chandelle et le criss-cross. Donc, le but, c'est de faire ces 5 mouvements-là, un à la suite de l'autre, sans pause. C'est notre objectif ultime. Mais là, c'est la première fois que vous le faites. Ou peut-être pas, mais on va prendre vraiment des courtes pauses, juste pour dire qu'on se repose un petit peu la nuque, puis on repart, OK? Si tu as vraiment mal à la nuque, tu peux te prendre un rouleau magique, tu peux te prendre un gros coussin, quelque chose pour venir supporter ta nuque, OK? Alors, on y va. Genoux à la poitrine, engage les abdos et single leg stretch, c'est parti.
3. On en fait 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On prend un petit repos. On relève. Double. OK? Donc, allonge les jambes, bras vers le plafond. On en fait seulement 5. Et on ramène à l'inspire en haut. Expire, descends. Pas trop bas, parce que je veux que le bas de ton dos reste en contact avec le sol. 2 autres. On pense à allonger les jambes. Garde ton menton vers ta poitrine. Et, that's it. On est rendu maintenant au ciseau. On soulève les abdos, allonge les jambes. Et pour 10. 1, 2. OK, est-ce qu'on va faire 3? On va y aller plus vite. 4. Pense à allonger les jambes. Reste dans tes abdos. Si tu as mal à la nuque, voici ton option, OK? 2. 1. Et un petit repos. Maintenant, à la chandelle, le criss-cross, 2 autres exercices. And then we're done. OK? On soulève. Main derrière la tête cette fois-ci. Allonge les jambes. Expire en descendant. Inspire, remonte. Le plus bas que tu peux, sans que le bas de ton dos se soulève. Ce que je viens de faire, c'est une version facilitante. 2 autres. Merveilleux. On relâche. Il nous reste le criss-cross. Les mains vont rester derrière la tête. OK, on y va. C'est notre dernier. Vous pouvez le faire. Donc, épaules, genoux opposés. 3, 4. Respire. 6, 7, 8, 9, 10. Wow! Comment vous vous sentez? Oui, il est challengeant au niveau des abdos, mais au niveau de la nuque aussi. OK? J'en conviens. C'est un exercice, mais tu sais, vous avez des muscles dans votre cou, si vous ne saviez pas, je vous l'apprends, donc ça vient les renforcer. Plus ça va aller, plus facile, ça va devenir plus fort, vous allez être aussi. Maintenant, extension thoracique, on fait toujours 3 séries, mais là, ça va être 3 séries différentes. OK? Maintenant, on va commencer par la variation lat-pull. Donc, lat-pull. OK. Donc, les jambes sont bien ancrées dans le plancher. On engage nos fessiers, nombril vers la colonne. On a une glace sous le ventre. OK? On inspire pour se préparer. Expire. Soulève. Allonge les bras. Puis c'est parti pour 3, 2, 1. On va en faire 2 autres finalement. Parce qu'on en fait juste 3. Reste ici. Et descends tranquillement. Maintenant, le deuxième, c'est l'extension-rotation. Tu sais, on l'a fait à 4 pattes avec 8. Donc, on va avoir les bras ici le long du corps. Puis on va se tourner pour venir écouter comme si quelqu'un voulait nous parler en arrière. OK? On va faire juste 2 fois de chaque côté. OK, on y va. Inspire. Expire. Soulève. Et rotation. Et reviens au centre, descend. L'autre côté. Pousse tes jambes dans le plancher. Garde tes fessiers engagés. Nombril vers la colonne. L'autre côté. On va en faire 3 finalement de chaque côté. Juste pour faire sûr que vous ayez bien compris le mouvement. Que vous le sentez bien. Et on relâche. On peut shaker un peu ici. Le dernier, c'est le swimming. Donc, on va battre bras et jambes du côté opposé ensemble. Donc, c'est nager. Puis, ce qu'on veut, c'est rester stable. On ne veut pas que le corps ballotte comme ça. Donc, engage tes abdos. OK, vraiment. Pour pas que ça bouge. OK, on y va. Inspire pour te préparer. Expire, soulève bras et jambes. Et inspire, on y va. En bas pour 3 respirations. Et un dernier. Inspire, tiens en haut ici. Et relâche. Wow! Child's pose. Bien mérité.
Maintenant, on s'en va faire un peu de mobilité. On va faire 2 exercices. On va faire le spine twist suivi de la mermaid ou la sirène. Donc, pour le spine twist, on va le faire sur les genoux. Pour que ça soit plus confortable pour tes genoux, tu peux plier ton tapis pour avoir plus de coussins ou te mettre. Mais la fois, je pense que de plier ton tapis, ça va être suffisant. Donc, comme quand on est debout, on pense à avoir notre meilleure posture. Donc, abdos engagés, puis on pense à se grandir. On se grandit à partir d'ici et non à partir des épaules. OK? Le spine twist, c'est de la rotation. C'est tellement fou tout ce que ça travaille, surtout dans cette position-là. Donc, on va juste en faire 3 au total. OK? Donc, on a les mains ici en russe. Là, poussez dans le plancher, poussez sur l'air pour vous assurer de ne pas avoir les épaules qui vont venir ici vers les oreilles. Okay? Fait que pensez à garder vos omoplates bien abaissées. Donc, on va inspirer en se grandissant, puis à l'expiration, en partant des abdominaux du tronc, on va faire une rotation vers. Là, je suis vers la gauche. Là. Génial. On inspire ici, expire, et on revient au centre. Même chose de l'autre côté. Expire. Maintenant, vers la droite. Garde tes épaules loin des oreilles. Et le poids qui est réparti égal dans tes 2 genoux. OK? Tes abdos sont solides, solides. De l'autre côté. Vas-y avec ta respiration à ta propre vitesse. Donc, on bouge sur l'expiration. À l'inspiration, n'oublie pas, tu te grandis à chaque fois. Si vous avez de la difficulté avec vos extensions thoraciques, sachez que c'est un exercice qui est excellent pour venir renforcer vos muscles du dos, qui va vous permettre de faire les extensions thoraciques, de vous faciliter. That's it. Quand même, hein? La position qu'on était, on vient renforcer nos fesses, on vient renforcer nos abdos. Aussi, on a senti le haut du dos qui travaillait quand même bien. Maintenant, pour la sirène, on va changer de position, on va aller assis. OK? Les 2 os des fesses, qu'on appelle les ischions, restent dans le plancher. Même si quand on va faire ça comme ça ici, on ne lèvera pas la fesse, on va les laisser bien ancrés au sol. OK? Même chose, on va le faire 3 fois de chaque côté. L'image que je veux que vous ayez de votre colonne, c'est qu'elle s'allonge et qu'elle fait une flexion latérale. Voyez-vous? Donc, on ne veut pas que ça fasse ça de même. Allonge et va faire ta flexion. C'est ce qu'on veut faire. Donc, on se grandit encore une fois à partir d'ici, les fesses bien en appui au sol. Puis expire, allonge, grandis-toi et va vers le côté pour venir vraiment étirer sans l'étirement sur le côté ici. Et on revient au centre. On change de côté. Et inspire, reviens. On bouge à l'expiration encore une fois. Résiste à la tentation d'avoir la fesse qui veut lever. Pense à l'opposition, justement, main et fesse qui est au sol. Ça, je crois que je vous en ai ajouté un de plus, mais on ne peut pas trop faire de flexion latérale. Oh boy. Celui-là, il fait vraiment du bien. Alors, voilà, c'était de la mobilité. Renforcement au sol, donc nos fameux push-ups pour venir renforcer nos bras, puis aussi enlever le petit... venir aider à raffermir ici quand on fait des bobayes, là. Hein? Je sais qu'il y en a plusieurs femmes à vouloir se débarrasser de ça. Donc, on va commencer avec des triceps push-ups. Moi, vous pouvez le faire sur les orteils ou sur les genoux. Moi-même, si j'ai une bonne force, OK, au niveau de mes push-ups, les faire sur les genoux, je suis quand même capable d'avoir un bon travail musculaire. Puis ça me permet de m'assurer que j'ai vraiment une bonne technique. Donc, tricep push-up, les coudes plient vers l'arrière de la salle, puis les coudes restent près du corps. Donc, on passe à notre planche, on pousse dans les mains, on pense à ouvrir en largeur, clavicule, omoplate, tête, prolongement de la colonne, le nez dans le fond de la tête et abdos fessiers engagés. On va en faire entre 4 et 6. OK? Donc ici, vous comprendrez, c'est juste les coudes qui plient. La planche, elle ne bouge pas. Votre tête, elle ne descend pas vers le plancher non plus.
Mettons un petit dernier. Et Child's Pose. Super. Maintenant, on va faire, vous voyez sur votre feuille, c'est écrit Plyo Bra. Plyo Bra, évidemment, c'est un exercice que j'ai pris dans les cours que j'enseigne depuis déjà un moment, dans mes cours qui s'appellent Plyo, justement. Donc, c'est un bel exercice pour venir travailler. Tu sais, oui, on se repose en Child's Pose, par ça, on va venir ouvrir en extension avec le Plyo Bra. Pour les genoux, là, mettez-vous un coussin parce que ça peut être inconfortable pour les genoux. Les genoux sont ouverts plus larges aussi pour cet exercice-là. On en fait seulement 4. Donc, on est en Child's Pose et on s'en vient à l'avant ici. Et on ouvre. Plyo Bra. Et on revient en Child's Pose. Encore. Plyo Bra. C'est un des exercices, je pense, préférés. Il est dans les top 5, ça, c'est certain, de mes participantes. Quand je les amène dans mes cours, là, et on aime bien ça. J'ai pensé que vous pourriez l'aimer aussi. Excellent. On va ramener les genoux ensemble. On revient à notre planche. Cette fois-ci, ça va être des triceps à 45 degrés, des push-ups, à 45 degrés. Donc, au lieu d'avoir les coudes vers l'arrière, ils vont être à 45. OK? Vous allez voir, vous allez encore travailler vos triceps, mais différemment. Vous allez le sentir peut-être plus. Donc, encore. On pense à notre planche, à la bonne position. Et entre 4 et 6 aussi. OK? Donc, on y va. Si vous êtes capable d'en faire juste 2, c'est tellement parfait. OK? Puis la semaine prochaine, essayez d'en faire un de plus, même si c'est un demi. OK? Vous allez voir, vous allez augmenter votre force beaucoup plus rapidement que vous pensez. Maintenant, je vais en faire. Je suis capable d'en faire un dernier. Et Child's Pose. Pour donner un petit break, un petit repos à nos bras. Maintenant, dernier exercice. Planche, shoulder, tap. OK? Donc, le but, ça va être de rester le plus stable possible dans notre planche pendant qu'on va soulever une main du sol, taper notre épaule et la ramener au sol. On veut éviter de balloter. L'exercice se fait sur les genoux ou sur les orteils. Je vais le faire sur les genoux. OK? Pour m'assurer encore une fois que j'ai vraiment un bon support, que je ne compenserai pas dans mes lombaires, que je vais être vraiment plus dans mes abdos profonds pour faire sûr que je les sens bien. OK? Alors, voilà. On est bien positionné dans notre planche. Et on y va. On tape. On y va à notre propre vitesse. On en fait 4 de chaque côté. Engage bien tes abdos avant de soulever ton bras. OK? Dans le fond, on expire quand on se soulève. Good. Génial. Le cool down. Là, vous me voyez, je souris au bout, puis vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on va faire le clavicule slide, qui est un exercice pour finir un cours qui est, my God, que je l'aime. Vous allez voir comment il fait du bien. Alors voilà. Donc, vous pouvez mais regardez, je vais le faire. Là. Prenez-vous un oreiller ou un coussin qui est pour votre tête. Ça va être beaucoup plus confortable pour déposer votre tête. Donc, on va se coucher sur le côté. OK. Donc, on est sur le côté. On a les genoux qui sont placés comme ceci. Placez-vous comme confortable. Puis, avec la respiration, on ne veut pas résister, OK? Au mouvement, on veut laisser notre corps bouger, se laisser guider par la gravité. OK? Donc, le clavicule slide. On a la main par-dessus, elle du haut qui est par-dessus celle du bas. Et on va dépasser la main. Et on va la glisser sur le bras, sur notre corps, puis on va aller de l'autre côté. Et on recommence. On en fait 5 comme ça. On y va avec la respiration. On laisse notre corps, notre colonne bouger avec la gravité. Vous pouvez également fermer les yeux. C'est un exercice qui fait énormément de bien. Je pense que j'ai dépassé 5, mais c'est correct. Alors maintenant, on va faire l'horloge. Alors,
On fait un grand cercle. On laisse les mains, les doigts, toucher le plancher. Si vous avez des douleurs à l'épaule, que vous n'êtes pas capable de garder votre main au sol, mettez votre main sur votre épaule. Puis, ce qu'on appelle le levier court. OK? Faites quand même des beaux grands cercles, puis votre corps va bouger sans résistance. OK? Maintenant, on va renverser le cercle. Voyez-vous, cet exercice-là, il n'y a pas si longtemps, je n'étais pas capable de toucher le sol, de laisser ma main en contact avec le sol. Donc, pour vous dire que ça s'améliore. OK? Ça peut s'améliorer. Encore un dernier cercle. On en faisait 5 aussi. Maintenant, vous pouvez reculer le coussin. Couchez-vous sur le dos. Conscience corporelle. Sentez-vous une différence entre le côté qu'on vient de faire versus le côté qui était en haut? Sentez-vous une différence? L'ouverture, un côté qui est comme vraiment ouvert, qui est relâché, puis l'autre qu'on sent encore un petit peu stiff. Ouais. Donc, c'est fou, hein? Maintenant, on va aller faire la même chose de l'autre côté. Je vais être dos à vous. On commence avec le clavicule slide. C'est 3 exercices qu'on enchaîne. Puis on fait 5 répétitions de chaque. On y va avec sa respiration à sa propre vitesse. Un dernier. Et maintenant, l'horloge. Un beau grand cercle. Vous entendez mes ongles qui frôlent le plancher. Ils sont très longs. J'essaie de ne pas les laisser toucher le plancher, mais pas faire de bruit. Notre dernier cercle. Et on change de côté. Encore un dernier. Excellent. Maintenant, la deuxième conscience corporelle. On se couche sur le dos. On peut allonger les jambes. Puis vraiment, sentez-vous l'ouverture. C'est tellement un bel exercice pour nous aider avec notre posture, pour nous aider à venir assouplir le devant des épaules, mais venir augmenter aussi la mobilité des épaules. I love it. Alors voilà, je vais me tourner sur le côté. Je vous invite à faire pareil, mais y aller tranquillement. Alors voilà, bravo pour avoir fait ce cours, puis on se revoit pour le prochain. Bye.